Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous allez passer un excellent week-end. Voilà, je vous souhaite déjà un bon week-end comme si c'était la fin de l'émission. Non, ce n'est pas la fin de l'émission, c'est juste le démarrage. Écoutez, pas d'informations particulières, je vais tout de suite répondre à vos questions et commencer par la question de Cathy. Cathy, bonjour. Vous avez baissé les bras, aucune réponse sur les candidatures. Vous allez de nouveau remonter vos manches et envoyer d'autres. En mai, j'avais vu un CDI avant la fin de l'année avec vos manches retroussées, faire attention à votre apparence. Voyez-vous, est-ce que je vois toujours ce CDI? Alors, voyons cela au niveau du travail. Comme disait ma grand-mère, je suis fagoté comme l'as de pique, il y en a un peu partout. Voilà. Voilà. Allez, voyons Cathy. Écoutez, moi, franchement, au vu de ces cartes, pour moi, il y a du travail, il y a la notion d'un redémarrage au niveau professionnel. Donc, ce qui est très bien, c'est que vous ne baissiez pas les bras. Au contraire, il faut, être dans une énergie de progression. Il faut vraiment que vous disiez pas de toute façon je ne trouverai jamais ou de toute façon ceci. Il est clair aussi que la situation économique elle n'est pas non plus extrêmement enjouante, disons-le, mais en tout cas moi j'ai l'impression que tout est fait pour que vous puissiez retrouver un job. Donc je vous confirme ce que je vous ai dit. Colette, bonjour. Est-ce que je vois bientôt un petit héritage se profiler à l'horizon? Allez, voyons cela. S'il y a un héritage. Elle n'est pas innocente votre question, Colette. Vous avez une petite idée derrière la tête quand même. Alors écoutez, par rapport à cette question, il y a quand même l'idée de trouble par rapport aux finances. Et notamment par rapport à la question que vous me posez. Dans le sens où c'est comme s'il y avait des choses qui étaient dissimulées. Comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires, très nettes. Et pour moi, effectivement, il y a cette notion-là, parce que voilà, dans ces cartes, il y a forcément, quand on parle d'héritage, il y a la notion de mort. Hein. C'est souvent lié à cet événement-là. Et dans ces cartes, il y a effectivement cette idée-là qui ressort, mais c'est quelque chose de très compliqué. Hein. Vraiment, c'est pas. On va pas vous dire, Colette, tatati, tatata, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Non, j'ai l'impression que c'est un peu un panier de crabes, cette situation. Mais oui, j'ai l'impression, effectivement. Enfin, en tout cas, il y a l'idée de rentrée d'argent. Yannick, bonjour. Vous avez fait une demande de dégrèvement de la taxe d'habitation il y a un mois. Vous les avez relancées 2 fois et toujours rien.
Je me pose une question par rapport justement aux demandes fiscales. Est-ce que l'administration n'a pas une obligation de répondre dans un certain délai et passer ce délai, ça signifie que c'est accordé? Je me pose cette question-là. Hein, renseignez-vous peut-être par rapport à ça. Mais voyons par rapport à cette demande. Ah, c'est ça, hein? Non, si, non. Alors. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression qu'elle va vous être accordée. Hein. Voilà, je pense que, enfin voilà, au niveau des cartes, alors il peut y avoir quelques petits enquiquinements, mais enfin ça vous êtes coutumier du fait, si je puis me permettre, Yannick. Mais en tout cas, voilà, je pense que oui, ça va être accordé. Voilà. Donc oui. Mais vraiment, renseignez-vous parce que je partirais du principe, par rapport à l'administration fiscale, aux administrations en général, c'est qui ne dit mot consent. Voilà. Ophélie, bonjour. Une relation est-elle possible avec Alexandre? Alors, voyons avec Alexandre comment... Alors, moi je dis oui, une relation est tout à fait possible avec lui, mais je le trouve très énigmatique, Alexandre. Je le trouve, je ne sais pas, il a une singularité, une particularité, il n'est pas comme tout le monde. Hein, il n'est pas dans un moule classique pour moi. Donc, il a quelque part une attirance, un magnétisme assez fort. Ensuite, sachez quand même une chose, c'est que vous avez un garçon en face de vous qui est extrêmement indépendant. Extrêmement. Et qui, dans ses rapports affectifs, a beaucoup de peur. A peur de souffrir, a peur d'être quelque part emprisonné. Et donc, ce n'est pas forcément une relation simple, facile à générer. Bon, après vous me direz que votre situation affective n'est pas non plus, c'est un petit peu votre talon d'Achille. On ne peut pas dire que la stabilité sur ce plan-là soit une réalité. Mais effectivement, il présente un intérêt à votre égard. Il fait peut-être certains signes. Alors, ce ne sont pas des signes comme ça, du genre, quand il est devant vous, il est bouche bée, hein. Faut relativiser. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quand même une possibilité de concrétiser. Voilà. Mais allez-y tranquillement. C'est un garçon qu'il ne faut pas brusquer, à mon sens. Et n'oubliez pas, hein, c'est la peur de s'investir dans une relation. C'est quelqu'un qui, intérieurement, ça ne se manifeste pas extérieurement, mais intérieurement, paraît assuré, paraît tout ce que l'on veut, mais il a le trouillomètre à zéro quand même intérieurement. Joël, bonjour. Vous avez signé votre contrat de travail pour une durée de 3 mois. Allez-vous retourner vivre en Suisse?
sachant que vous avez vos enfants et que vous avez vécu 25 ans là-bas. Mais le fait de retourner vivre là-bas signifie que vous allez déménager. C'est indéniable, c'est mécanique. Aujourd'hui, ça me paraît, en tout cas à court terme, ça me paraît un peu compromis. À plus ou moins, enfin on va dire à moyen terme, long terme, c'est un projet qui me paraît tout à fait envisageable. Mais effectivement, il va être sujet à certaines difficultés. Donc, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous retournerez en Suisse, mais ce n'est pas forcément dans le cadre de ce contrat ou ce n'est pas forcément dans la foulée de votre travail. Voilà, il y a quand même l'idée de lenteur. Donc, de lenteur et puis de difficulté, tout simplement. Ce n'est pas simplement une non-envie ou ce n'est pas simplement une question. Il y a des questions financières qui ressortent. Bon, on le sait tous, la Suisse n'est pas un pays qui est donné, le niveau de vie est plus élevé. Ça, je ne vous apprends rien. Mais en tout cas, c'est une perspective, on va dire, à moyen-long terme. C'est mon impression. Oui, désolé que c'est onéreux, mais les salaires vont aussi avec. Vous savez, c'est toujours une question d'équilibre entre les coûts et le pouvoir d'achat. Laetitia, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement en 2016 ? Bon, décidément, je vais peut-être investir dans un nouveau tarot. Alors, oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement de situation pour vous. Et que ça va vraiment être merci mon Dieu, quoi. En gros, le grand bol d'air, c'est quelque part, c'est pas simplement vous qui dites bah voilà, je déménage. Non, il y a des informations, il y a des éléments, il y a une évolution qui va faire que vous allez vous dire hop, ça y est, c'est le moment, je peux y aller. Donc effectivement, pour moi, alors c'est peut-être pas, ne vous attendez pas à ce que ce soit genre en janvier ou en février ou au printemps. Moi, je perçois ça plus quand même, a priori, hein, plus sur à partir du deuxième semestre, on va dire. Je dis bien à partir. Mais en tout cas, il y a cette idée parce qu'il y a beaucoup de choix à faire, il y a beaucoup de décisions. On n'est pas dans un axe où quelque part, vous pouvez l'appliquer, vous pouvez le définir, vous pouvez le transformer de manière tout à fait naturelle. Non, il faut certaines infos pour pouvoir le faire. Il faut que des choix soient faits, il faut qu'il y ait ces opportunités, parce que je pense que c'est une question d'opportunité, mais qui vous permet vraiment de repartir sur de nouvelles bases. Donc, effectivement, il faut être très centré l'année prochaine. En même temps, il faut être très centré et en même temps, il faut du détachement. Hein. Donc, c'est un curieux mélange, mais pour moi, il y a l'idée en fait que l'année prochaine soit une période de transition pour ouvrir sur les années suivantes, qui sont des années qui vont vraiment, à mon sens, vous permettre d'être beaucoup plus heureuse, quoi, en fait, tout simplement. Et donc, de pouvoir déménager, de pouvoir vous installer différemment, de pouvoir revivre. Voilà. Ça va être, pour moi, pour conclure, je vous dirais, c'est le bol d'air. Comme je vous disais en introduction, c'est genre,
je respire. Vous avez raison, je vais me faire un cadeau de Noël, je vais m'offrir un nouveau jeu. C'est une excellente idée, vol au vent. Françoise, bonjour. Allez-vous avoir une promotion ou un changement de travail? Ben, écoutez, moi la première chose que je vous dirais, Françoise, ce qui n'est pas forcément en lien direct avec votre travail, c'est reposez-vous. Parce que je ne sais pas quelle montagne vous avez gravi cette année, mais alors l'ambiance au niveau de votre travail n'a pas été topissime. Et même vous, d'une manière générale, votre corps s'est rappelé à votre bon souvenir, à son bon souvenir, pardonnez-moi. C'était assez douloureux comme année, hein, il faut le dire. Pas simplement vous me parlez du travail, mais j'ai l'impression que vous avez essayé de ronger un petit peu votre frein, d'aborder les choses avec de la philosophie. Mais je dirais depuis un an et demi, 2 ans, c'est un petit peu lourd, quoi. Ça n'a pas été simple. Et j'ai l'impression, puisque c'est votre question, mais permettez-moi cette introduction en disant que nerveusement, ça a été assez fort depuis 2 ans. Ouais, 2 ans. Et là, il y a quand même une situation, quelque part, de blocage, de frustration, d'insatisfaction au niveau de votre travail, et qui va amener un changement que je pourrais qualifier de réorganisation, de transition, de nouvelles aspirations, de nouveaux démarrages, nouveaux contrats, nouvelles définitions. Voilà. Alors, pour moi, il est clair que c'est une année qui s'ouvre pour vous, puisqu'on est à la fin de l'année, hein. Si les changements ont lieu, ça va être sur l'année prochaine. Pour moi, c'est vraiment, on passe d'une phase à une autre. Alors ne vous précipitez pas, hein, tête baissée, continuez sur votre lancée, c'est-à-dire vraiment avoir cette espèce de philosophie de préparation, parce que je perçois quand même plus une transition qui s'installera, qui, vous direz, voilà, ça y est, les choses se calibrent positivement, plutôt à partir, on va dire, à partir du printemps. Voilà, on va dire à partir d'avril-mai. Et c'est jusqu'en novembre que tout cet ensemble va se mettre en place. En fait, c'est comme si vous réunissiez les morceaux d'un puzzle, en quelque sorte. Mais voilà, il faut vous armer de patience pour moi. C'est vraiment depuis déjà cette année, mais alors l'année d'avant, je trouve qu'elle était très coton, quoi, hein, vraiment pas rigolote du tout. Dany, bonjour. Est-ce que je peux vous dire s'il se passera quelque chose avec votre ami? Si oui, quand? Dany, ça fait quand même quelque temps que vous fréquentez l'émission, ça fait quelque temps que vous posez des questions, et qu'au demeurant, ces questions passent. Bon, ça c'est pour notre vie privée à tous les deux. Mais vous êtes ou vous n'êtes pas avec ce monsieur? C'est-à-dire que même s'il est déjà marié ou qu'il est en situation, je veux juste savoir si vous êtes ensemble. Parce que tel que vous posez votre question, c'est comme si vous n'étiez pas ensemble.
Donc c'est juste pour ne pas créer une confusion et dans la réponse, partir dans une mauvaise direction en quelque sorte. Donc si vous pouvez vous n'êtes pas. Donc ce que vous voulez savoir, c'est s'il va se passer quelque chose avec lui. Il est très important, lorsque vous posez des questions, qu'elles soient très claires, précises, juste pour notre compréhension, que ce soit avec Rose ou que ce soit avec moi, pour pas qu'on parte sur une route erronée, si vous voulez. Alors, donc voyons avec ce monsieur s'il va succomber à vos charmes. Écoutez, moi je répondrai oui à votre question. Oui, ça bizarre, on l'a déjà vu. Hein. Ça, au moins, on est d'accord sur ce point. Non, puis c'est pas ça, c'est qu'il n'est pas toujours très clair avec vous. Alors, moi je veux bien, vraiment, ce que vous voulez, mais quand vous avez quelqu'un qui était un petit peu tortueux dans ses paroles, dans ce qu'il vous dit, dans son expression, dans son action, comment voulez-vous établir une relation sereine, stable et harmonieuse? Voilà, permettez-moi de vous poser la question. Pour une fois, c'est dans le sens inverse. Donc, oui, effectivement, il n'est pas insensible. Oui, vous non plus, vous ne poseriez pas la question. Mais vous risquez de mettre le doigt dans un engrenage qui risque d'être assez douloureux pour moi. Mais effectivement, il y a une attirance réciproque, indéniable. Et il a un côté quand même assez cachetier quand même. Il n'est pas toujours très franc du collier, très direct. Ça ne veut pas vous dire qu'il vous ment, ça ne veut pas vous dire que c'est un manipulateur, hein, ne l'interprétez pas de cette manière. Mais ça manque un peu d'un côté cash. Voilà, c'est mon sentiment. Et je rappelle qu'à Paris, il y a 50% de célibataires, hein, donc il y a des cœurs à prendre. Chantal, bonjour. Suite à de gros soucis financiers, vous avez mis en vente trench en cuir Burberry, bas Cartier, donc des produits de luxe. Est-ce que ces deux produits se vendront rapidement ? Alors, voyons, Chantal. Je suis assez surpris par ce tirage pour tout vous dire, parce que j'imaginais, avant de découvrir ces cartes, que des produits de ce type-là puissent se vendre assez rapidement. Et bien, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a un point de blocage par rapport à la vente. Alors, est-ce tout simplement le prix? Est-ce que... mais bon... Ouais, non, vous risquez vous risquez d'avoir à baisser énormément vos prix de vente pour pouvoir les vendre. Donc, oui, mais je sais bien, vous vendez à 50% du prix. Mais ce n'est pas parce que vous vendez à 50% du prix que ça va se vendre rapidement. Votre question, c'est celle-là. Est-ce que ça va se vendre rapidement? Moi, c'est tout le mal que je vous souhaite. J'ai quand même l'impression qu'il y a un des produits. Qu'est-ce que vous avez? Bas Cartier, Burberry. Je me demande si ce n'est pas le trench qui va partir en premier.
Mais il y a quand même, c'est pas une situation qui est extrêmement confortable au vu de ces cartes, disons-le. Voilà. Alors je vous le souhaite, au fond du cœur, que vous trouviez rapidement acheteur. Mais les cartes ne sont pas dans cet élan-là. Sylviane, bonjour. Vous avez une soirée restaurant et une soirée dansante le 11 décembre. Allez-vous avoir un rapprochement avec Jonathan et un début de relation sentimentale? Il est un peu austère à votre égard, hein, quand même, Jonathan, ou Jonathan. Comme si, voilà, comme s'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles, comme s'il était dans une dynamique où il était un peu recroquevillé sur lui. Donc, pour moi, même si je pense que cette soirée va être intéressante, effectivement. Je pense qu'elle va mettre en lumière. Alors, ça peut peut-être vouloir dire, je ne sais pas si vous y allez ensemble ou si vous vous rejoignez là-bas, mais peut-être qu'il peut arriver plus tard. Vous voyez? Peut-être que vous allez vous dire, je vais y aller au départ, peut-être que, et qu'il arrivera un petit peu plus tard. Mais effectivement, il y a cette idée de rapprochement, il y a un lien. Il n'est pas indifférent à vos charmes. Mais je le sens sur une certaine réserve malgré tout. Il faut le dire. Et ce n'est pas, rassurez-vous, hein, ce n'est pas votre différence d'âge qui me fait dire ça, parce que alors l'âge, pour moi, n'a aucune importance en amour. Hein. Deux êtres qui s'aiment, ce n'est pas parce qu'ils ont 6 mois de moins ou 20 ans de plus que ça marchera ou que ça ne marchera pas. Hein. C'est juste une énergie entre deux êtres. Mais c'est un léger rapprochement. Et pour moi, je ne vais pas me faire l'oiseau de mauvais augure, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une possibilité de construire. Il y a plus l'idée d'une sorte de frustration derrière. Donc allez-y cool, vraiment allez-y cool, Sylviane. Ne vous prenez pas la tête, mais je ne le sens pas dans des dispositions pour pouvoir justement installer une relation. Ou se dire on sort ensemble, on fait des choses ensemble, on couche ensemble, enfin tout ce qui est lié à un couple. Voilà, c'est plutôt cet aspect-là, moi, qui ressort. Voilà. Mais il y a quelque chose d'agréable pour cette soirée. Mais je me demande, il y a quelque part un empêchement ou quelque part un retard qui ressort également. Voilà, bah écoutez, hein, c'est dans une semaine, vous me direz, vous m'enverrez un petit message pour me dire comment ça s'est déroulé. En tout cas, je souhaite que ça se passe du mieux possible et que ça aille dans votre sens. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un agréable week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.